Bonjour, bonjour, chère maman leader. J'espère que tu vas très bien aujourd'hui, que tes enfants vont très bien, que tu es en pleine forme tout simplement et tu avances dans tes différents projets, que tu passes à l'action massive et que tu concrétises tes projets, que tu poses un premier pas chaque jour pour avancer vers tes réalisations. Voici le message du jour. Sache te diriger toi-même pour pouvoir être en capacité de diriger les autres. Les autres ici, ce sont tes propres enfants, ce sont tes employés, ce sont tes clients pour savoir les diriger vers ce qu'ils désirent en fait. Et donc, se diriger soi-même, c'est avoir cette capacité déjà de passer à l'action, de quand tu décides quelque chose, de pouvoir le faire, de te lever, de motiver en fait pour faire ce que tu as décidé de faire. Parce que si tu n'arrives pas à te diriger toi-même, comment peux-tu diriger tes enfants? Comment peux-tu diriger ceux qui travaillent avec toi, que tu emploies? Comment peux-tu montrer le chemin à tes clients par rapport à leurs besoins? Comment tu peux faire? Se diriger soi-même, ça signifie être concentré, être focalisé sur ce que tu veux faire dans ta vie. C'est faire ce que tu as décidé de faire le moment où tu as décidé de le faire. C'est très important. Se diriger, c'est se dire, j'ai un travail à accomplir, je me lève à telle heure, je m'organise. Se diriger, c'est savoir s'organiser aussi. Se diriger, c'est savoir, c'est être honnête avec soi-même. C'est reconnaître ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, se diriger. Se diriger, c'est savoir aussi se taire quand il est important de se taire, de garder le silence. Se diriger, c'est prendre soin de son corps, de son esprit. L'esprit, ton âme, tu es âme, esprit et corps. Et ton esprit doit être sain. On dit souvent être sain d'esprit. Ça veut dire tu as un mental fort, tu as un mental de guerrière, on va dire. Tu as un mental de championne, tu as un mental d'une victorieuse. Ça veut dire que les événements ne vont pas te laisser à terre. Peu importe ce que tu vis. Les gens, quand ils m'entendent parler comme ça, ils vont dire je parle comme ça par hasard. Je ne parle pas comme ça par hasard. Pendant que je vivais des événements, des épreuves, chaque matin, je venais ici, je posais le message. Qui savait que Dounia était en train de vivre des épreuves? À part quelques personnes très proches de moi. Les gens pouvaient se dire, ah, Dounia, elle est bien et tout. Mais je vivais des épreuves. Je venais quand même passer le message chaque matin. Donc, c'est ça aussi, se diriger soi-même. Se dire, peu importe ce qui se passe, on a décidé de faire quelque chose, on va le faire. On a décidé de poster son message du jour. Peu importe ce qui se passe, on trouve le temps, on le fait. La journée où tu as décidé, tu trouves le temps pour le faire. L'enfant pleure. Tu n'as pas dormi la nuit, mais tu as décidé que le lendemain, tu es censé écrire ton livre, par exemple. Tu es censé aller voir tel client. Tu te lèves, tu fais ce qu'il y a à faire, présentable, bien habillé, et tu vas là où tu es censé aller. C'est comme ça que tu vas avoir des résultats. C'est comme ça que tu vas même être toi-même fier de toi-même. Réaliser que tu as ce potentiel infini en toi pour faire tout ce que tu veux faire en fait dans ce monde. Et je dis souvent, il faut te séparer de certaines relations nuisibles parce que plus tu fais un pas, mais ces personnes te font revenir deux pas en arrière, tu vois. Tu fais un pas chaque jour, mais tu te rends compte que ces personnes, quand tu fais le bilan, ces personnes t'ont fait en arrière, t'ont fait venir en arrière trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est pas possible. Il y a des personnes, tu ne peux pas te séparer complètement, mais il va falloir créer ton environnement
mettre des limites, avoir ton temps de travail afin d'être productif dans ce que tu fais. Afin d'être productif dans ce que tu fais. Donc, sache te diriger toi-même pour être en mesure de pouvoir diriger les autres, de pouvoir impacter les autres, de pouvoir inspirer les autres, de pouvoir passer à l'action quand il le faut. Et peu importe ce qui se passe, peu importe que tu as mal dormi, peu importe que tu n'as rien mangé, peu importe que ton enfant était malade et tu n'as pas dormi de la nuit, peu importe. Tu as décidé que tu vas faire telle chose. Lève-toi, fais, gère ce qui a à gérer, l'urgence, mais après, assieds-toi pour faire ton projet. Donc, sache te diriger toi-même pour être en mesure de diriger les autres. Ça peut être dans ton entreprise. Tu veux, tu veux que tes employés peut-être soient productifs, mais est-ce que toi-même tu es productif? Tu veux que tes employés, par exemple, ou tes clients soient parle très bien avec toi-même, te respecte, mais est-ce que toi-même tu respectes tes clients? Est-ce que toi-même tu respectes tes employés? Donc toujours revenir à soi. Je demande ça aux autres, mais où j'en suis moi-même? Où j'en suis moi-même? Parce que l'humain est faible, l'humain, il y a des fois son ego qui peut être très élevé et il va falloir travailler ça. Donc, être en mesure de se diriger soi-même pour être en mesure de diriger ses enfants, ses employés, ses collaborateurs, ceux qui sont avec vous, et pouvoir prendre des décisions matures, décisions qui changent des vies. Des fois, c'est pas évident, mais il faut le faire. Des fois, il y a des décisions, tu as mal au cœur, tu as mal au cœur de le faire, de prendre ces décisions-là, mais tu sais que si tu ne le fais pas, c'est la catastrophe, soit dans ton entreprise, soit dans ta famille, soit avec tes relations. Donc, il est important de prendre cette décision-là par rapport aux conséquences qui peuvent arriver. Parce que si tu prends pas la décision, tu as fait un choix, du choix de non-décision qui aura des conséquences par la suite. Tu vois. Donc voici le message de ce jour. C'est Dunia Salam. C'est avec plaisir que je partage ces messages de boost, de motivation, de prise de conscience et tout, pour que chaque femme puisse se lever et pouvoir donner la meilleure éducation à ses enfants, à sa progéniture, parce que nous sommes dans une société où nous devons semer les bonnes graines chez nos enfants et pouvoir les impacter pour pouvoir vraiment impacter la génération à venir tout simplement parce que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ma grand-mère est décédée il y a déjà peut-être 20 ans, je pense. Il y a déjà 20 ans, oui, qu'elle est décédée, qu'elle est partie. Mais elle a tellement semé dans notre vie qu'on ne peut pas l'oublier. Ça fait 20 ans qu'elle est partie. Et te repose la question, quand tu vas quitter ce monde, qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Qu'est-ce que tu veux comment tu veux que les gens pensent de toi? Pense à ça et sème les bonnes graines dans ta vie. Ne regarde pas les quand dira-t-on, les critiques, on va te critiquer. Ma grand-mère a été critiquée. Ma grand-mère a été battue même. Mais elle a continué son œuvre. Elle a continué son œuvre. Elle a respecté ses valeurs. Et c'est ça qu'elle nous a transmises. Aujourd'hui, je peux m'asseoir, je peux me souvenir de ce qu'elle faisait. Je peux me souvenir de toutes les activités qu'elle pouvait faire. C'était une femme entrepreneur. Elle semait partout. Et je pense que j'ai hérité ça aussi d'elle. Et vraiment, je lui remercie que le Seigneur lui ouvre les portes du paradis, vraiment, pour tout ce qu'elle a semé dans nos vies. Et c'est ça que tu peux faire toi aussi quand tu partiras, que tu puisses impacter, que tes enfants se souviennent de toi, que tes arrière-petits-enfants. Ça veut dire que moi-même là, je parle de ma grand-mère à mes enfants. Elle n'est pas là, mais mes enfants peuvent savoir, savent que, voilà, la grand-mère de maman, elle était comme ça, elle faisait ci, elle faisait ça. C'est ça qui est génial aussi. Donc, son histoire continue de vivre de génération en génération, va continuer de vivre de génération en génération. Toi aussi, tu peux faire ça en semant les bonnes graines. Donc, prends les décisions, sache te diriger toi-même pour être en mesure de diriger les autres. Ma grand-mère savait se diriger elle-même. Elle n'avait pas besoin de trop parler. Elle faisait les choses, elle nous impactait, elle nous inspirait par rapport à ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'elle est partie. Et on continue toujours à l'honorer. On continue toujours ses enseignements. Et je partage une partie de ces enseignements, de ces enseignements ici avec vous, afin que vous puissiez les transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants
et que les choses continuent d'avancer de génération en génération. Parce que nous sommes dans un monde régi par des lois divines, des lois naturelles, des lois universelles, peu importe comment vous les appelez. Mais ces lois, créées par le Tout-Puissant, c'est pas un hasard. C'est pour que nous sachions comment naviguer sur cette planète, comme comme un capitaine sur son bateau. Donc Dieu a mis ces lois-là, il nous a mis sur terre et il nous a prescrit des lois à respecter pour que nous puissions naviguer de façon sereine et honnête ici. Donc c'est très important. En tout cas, c'est un plaisir de partager ces enseignements avec toi. Si tu as besoin de mon aide pour ta vie de femme, ta vie professionnelle et aussi ta parentalité, par rapport à tes enfants, comment éduquer tes enfants sereinement, comment inculquer les valeurs à ses enfants, comment avoir un plan d'éducation pour comment amener ses enfants à libérer leur plein potentiel. D'ailleurs, il y a le podcast, La Voix de l'enfant podcast, où tu peux déjà commencer à écouter ces enseignements et à les appliquer. Et si tu veux encore aller plus loin par rapport à ta parentalité et à ta vie de femme, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous d'affaires de 30 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes ou 1 heure, pardon, payant avec moi et nous allons discuter de, de ton, de ton projet et nous verrons par la suite. Merci infiniment, c'est Dunia Salam, ton éclaireuse de la Cell Academy. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne Dunia Salam, c'est l'Académie, je t'invite à le faire et à partager ce message au maximum pour impacter les femmes, pour aider ces femmes à ton tour aussi à entendre ce message, pour qu'elles puissent transformer leur vie parce que il ne s'agit pas uniquement de toi, il ne s'agit pas uniquement de moi, il s'agit aussi de toutes les femmes qui sont dans le monde entier, vraiment les femmes qui souffrent dans le monde entier, qui attendent ce message. Donc, transmets le message. C'est un acte d'amour, ce partage, c'est un acte d'amour. Donc, pense à cette femme qui est à l'autre bout du monde, qui attend ce message. Transmets à ton ami, qui va pouvoir transmettre à son ami, qui va peut-être transmettre aussi à cette femme qui est à l'autre bout du monde. C'est comme ça que ça va marcher. Et abonne-toi à la chaîne YouTube Dunia Salam, c'est l'Académie, où je partage fréquemment des enseignements puissants comme ça pour pouvoir vraiment prendre conscience de certaines choses. Nous ne prenons pas le temps de prendre conscience parfois des choses qui nuisent à notre vie. Donc, il est important de s'abonner à ce type de chaîne pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir faire le premier pas, un pas de foi, un pas de plus, pour pouvoir passer à l'action et poser cette première action et commencer le processus de transformation. Donc, je t'invite à partager autour de toi, partage au maximum. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Si tu es sur YouTube, tu pourras partager la vidéo aujourd'hui dans la soirée avec tes amis, ta famille et que elle puisse aussi s'abonner. Aide ta sœur, aide l'ami de ta sœur, aide aussi ta maman peut-être peut avoir besoin d'entendre ce type de message et prendre conscience et tout. Vous savez, il y a la loi du pardon. Il y a le pardon. Peut-être que avec ta propre mère, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des mésentente. Et le fait est d'entendre ce type de message, il y aura le pardon, se dire, voilà, maman, on se pardonne, on passe à autre chose parce que la vie, le temps, c'est la vie. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Donc, il est important de pardonner, pardonner aux gens. Ce n'est pas grave. Pardonne, pardonne. On t'a fait du mal, pardonne. On t'a insulté, pardonne. On t'a pas donné le poste qu'il fallait, pardonne. Ton enfant t'a mal parlé aussi, pardonne à cet enfant et enseigne-lui le respect, enseigne-lui les valeurs qui va vraiment changer sa façon de voir les choses, son niveau sa façon d'être avec les autres. Et transforme-toi parce que ça commence par toi. Ça commence par toi. Donc, le message du jour, c'était sache te diriger toi-même pour être en mesure de diriger tes enfants, de diriger ceux qui t'entourent, ceux qui sont sous ton autorité. Donc, je te laisse ici. C'est Dunia Salam. C'est avec plaisir que je te partage ce message et belle journée à toi. Bye bye.